Et nous accueillons Davidson Bennett. Bonsoir. Yoronasa. Alors, pour t'installer. Donc, nous allons commencer ce soir avec la Fédération polynésienne de lutte et discipline associée présidée par Hiro Lemaire, qui a organisé une compétition de beach wrestling ce week-end. Près de 90 athlètes issus de 13 clubs ont pris part à la manifestation, Davidson. Et oui, plusieurs catégories étaient proposées en regroupant les jeunes et les adultes, hommes et femmes. Les combats se sont disputés sur le terrain de beach soccer des Jardins de Paufey, Oriano Tefo. Les duels s'enchaînent sous un soleil de plomb. Deux cercles délimités par des cordes font office d'aire de combat. Le but, pousser son adversaire hors du cercle, le projeter au sol ou le mettre sur le dos. Le premier arrivé à 3 points remporte le combat. Vainqueur bleu, 4-0. Les jeunes ouvrent le bal et s'affrontent dans leurs catégories de poids respectives. Ça s'est bien passé. D'abord au début j'ai stressé, mais après quand j'ai vu mes concurrents, alors je me suis direct mis en mode combat. Ma stratégie au final c'était d'attaquer les jambes. Dès que l'arbitre sifflait combat, j'attaquais les jambes. C'est comme ça que j'ai gagné. Cette année, la jeune garde monte à l'assaut avec plus de 40 inscrits. Parmi les 13 clubs présents, 2 ont été créés récemment. Le THC de Punaouia et le Team Hapiti mené par Henry Burns et Veyari Child. Les sections de Moorea décrochent 31 médailles. On tient beaucoup à les remercier pour nous avoir entraînés, pour nous avoir appris de nouvelles valeurs. Et grâce à eux, on a pu en fait changer notre perception des choses et arriver à de grandes choses. Comme Henry le dit, il faut travailler dur pour que ça paye. Il faut rester concentré et puis il faut toujours persévérer. Belle performance aussi chez les kids du club Papara Jiu-Jitsu West Coast. Ils décrochent 6 médailles au total, dont 3 en or, 2 en argent et 1 de bronze. Alors ça fait 2 ans que Papara Jiu-Jitsu a ouvert ses portes et j'ai vu cette année un engouement pour le sport de combat de la part des jeunes de Papara. Ils s'intéressent de plus en plus, ils s'investissent de plus en plus et là, je suis content. Chez les adultes, les compétiteurs sont de différents profils. En moins de 82 kilos, c'est le spécialiste du MMA qui s'impose en remportant tous ses combats. Il y a du niveau dans toutes les catés, il y a quand même quelques bons concurrents. On était beaucoup aujourd'hui, donc du coup ils ont scindé les catés en plusieurs, bien plus de catégories que d'habitude, de manière à ce que tout le monde puisse combattre et c'est top quoi. En junior des moins de 75 kg, le champion de Polynésie de taekwondo, Rehiti Meiro, a fait ses premiers pas en beach wrestling. Des débuts prometteurs pour l'étudiant en STAPS qui réussit à monter sur la plus haute marche du podium. Le beach wrestling, je pense que c'est assez top, beaucoup de cardio, beaucoup de physique, mais aussi beaucoup de stratégie. Et voilà, comme j'ai pu le voir aujourd'hui, les gens ils répondent présents et physiquement et mentalement, et du coup c'est que du bonus quoi. Rien à voir avec le taekwondo, mais tout aussi bien que le taekwondo. Prochain rendez-vous pour les combattants le 19 mai avec de la lutte libre et de la lutte gréco-romaine. Et sans plus tarder, nous recevons sur ce plateau le président du comité olympique de Polynésie française, M. Louis Provost, avec qui nous allons évoquer les derniers préparatifs et les dernières sélections des athlètes haïtiens qui partiront en juillet prochain aux Jeux du Pacifique. Yorana Louis. Yorana. Alors justement, est-ce que tout est fin prêt pour nos athlètes pour ces Jeux du Pacifique qui vont se dérouler, je le rappelle, à Samoa? Ça se prépare tout doucement. Hein. Nous avons, d'abord avant de vous répondre, je voudrais donc lancer une bonne fête de Pâques à tous nos Polynésiens et surtout à tout le monde sportif qui ne mange pas trop de chocolat quand même dans le cadre de la préparation des Jeux parce que c'est difficile à éliminer. Mais c'est vrai que nous préparons ces Jeux toutes les semaines avec une équipe au comité olympique, la commission de ces Jeux qui se réunit, qui voit un peu les difficultés, qui arrondit, parce qu'on reçoit, des recommandations de l'organisateur et donc il faut tout mettre ça en place. Mais on a déjà une idée de la délégation qui devrait tourner aux alentours de 460 personnes, sans tenir compte encore peut-être du retrait du taekwondo. Ce vendredi 26 avril se tiendra une soirée de boxe, 2 sélectives entre les 2 fédérations. Et comment cela va-t-il se passer ?
Alors juste un rappel peut-être historique pour que tout le monde comprenne, c'était je dirais une décision obligatoire imposée par le PGC qui est de la boxe, du rugby au prochain jeu. Donc on a travaillé là-dessus, on a discuté, on a échangé et je dirais que la fédération internationale, la IBA, qui est reconnue par le CIO, a accepté de mettre, je dirais, de côté la règle en matière de sélection. La seule chose qu'ils voulaient, c'est que ces sélectives se fassent dans l'application des règles de l'AIBA, qui est la Fédération internationale. Alors pour cela, donc, on a décidé d'une date, elle devait se faire le 12 avril, mais bon, c'est la semaine où, je dirais, le futsal, le foot et tout ça, le Festival des îles a lieu, donc on l'a reporté donc, à ce vendredi. Et donc nous aurons, pour, je dirais, organiser cette soirée, pour amener les combattants à suivre les règles, on aura 5 arbitres qui arrivent mercredi soir et repartiront samedi. Ça se met en place. Nous avons les listes des combattants qui nous ont été déposées par les deux fédérations. Donc on a réussi, je dirais, à faire collaborer les intelligences des hommes dans cette histoire, parce qu'ils ont bien compris qu'il y allait, je dirais, de l'honneur de la Polynésie française et ceux du drapeau polynésien. Donc à partir de ça, je les remercie là-dessus, c'est qu'ailleurs on n'a pas eu vraiment aussi les mêmes intentions. C'est ce qui lancera donc de la boxe. Vous parliez tantôt du rugby, mais il y a également le taekwondo. Qu'est-ce qu'il en est de ces deux disciplines? Alors concernant le rugby, c'est arrêté. La fédération, je dirais, océanienne nous a interpellés parce que la fédération de M. Charles Tauzier est toujours membre, je dirais, de la fédération océanienne, mais est suspendue, et la fédération polynésienne qui a la délégation de service public, elle n'a pas encore, je dirais, son affiliation. Et donc à ce titre-là, il ne peut pas y avoir de participation du rugby polynésien. Nous l'avons reçu par le PGC, mais nous avons demandé confirmation directement. Ils nous ont répondu qu'ils ne pouvaient pas accepter, qu'il fallait respecter là aussi la règle. Et nous, c'est notre leitmotiv, c'est que l'on respecte effectivement les règles. Et le taekwondo? Concernant le taekwondo, là, on a aussi un problème avec la fédération océanienne qui continue à reconnaître, je dirais, la fédération de M. Tamu Tufariwa, la FTTDA. On nous a transmis un mail de M. Kotsifas, qui est le président de la fédération océanienne, qui dit que carrément la fédération tahitienne de taekwondo et discipline associée est celle qui est reconnue et qu'aucun athlète ne peut y aller. Donc ils ont une deadline à ce mercredi pour avoir une dérogation, pour pouvoir permettre d'envoyer tous les athlètes, parce que le comité olympique ne cautionnera pas de discrimination d'athlètes polynésiens. Merci beaucoup Louis Prouveau d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous parlons de judo qui compte une seule fédération, avec David Larose qui est au Fénoua, le multiple champion international de judo, a mené un stage d'une semaine dans la salle fédérale de Fataoua, Davidson. Et oui, la fédération polynésienne a invité le judoka pour préparer la sélection tahitienne aux prochains Jeux du Pacifique, un sujet que nous présente Oriano Tifo. D'accord, je suis ici, là, il ne bouge pas. Pour la démonstration du jour, David Larose dévoile sa technique favorite, Kouchigake, le petit crochet intérieur, mais sous une autre forme adaptée à sa façon. Au moment où il allège, je crochette. Et le but était de leur ouvrir un petit peu leur judo pour qu'ils puissent avoir plus de sensations et différentes directions d'attaque. Parce que normalement, on va se pendre plus ou moins sur le partenaire, mettre tout notre poids sur le partenaire pour le faire tomber en arrière. Alors que là, au contraire, c'est nous qui amenons le partenaire à nous et on va chercher la jambe en même temps que le déplacement. Originaire du Burkina Faso, David Larose a fait partie de l'équipe de France pendant 15 ans. Il y a évolué dans la catégorie des moins de 66 kilos. L'athlète international s'est constitué d'un palmarès exceptionnel. Champion du monde junior en 2004, champion du monde par équipe en 2011, 3 fois médaillé au championnat d'Europe, double vainqueur du Grand Slam de Paris et sélectionné aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. À quelques mois des Jeux du Pacifique, cette masterclass est une bonne préparation pour les sélectionnés. Alors c'est une équipe assez dynamique. Alors il manque un petit peu de repères, mais ça va venir petit à petit. Ce stage est là pour ça, pour leur faire prendre quelques repères et une quantité de travail qu'ils n'ont pas encore. Donc ça va, ça suit son cours pour l'instant. Alors pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait prêt. Voilà, il ne faut pas se mentir, on a besoin de bagarre, de confrontation. Donc c'est pour ça qu'on commence à rentrer dans le dur. Parce que malheureusement, on a un peu tendance à être trop gentil avec les autres. Et là, d'avoir quelqu'un autre que moi, qui les pousse à vouloir bastonner, ça fait du bien. Les combats de préparation se poursuivront en juin avec un tournoi international Open organisé à Tahiti.
et un autre stage intensif avec le parrain du club de Tefana, Hugo Legrand, vice-champion olympique en 2012, attend la sélection. Allez, voici maintenant le reste de l'actualité sportive de la semaine en bref et en images. En lutte, ce week-end s'est déroulé les championnats océaniens à Guam. La Polynésie française était représentée par Henry Burns et Keoni Terorotua. Inscrit en moins de 63 kg, Keoni décroche une médaille d'argent en lutte gréco-romaine. Quant à Henry Burns, il arrache une médaille d'or en lutte libre en battant le Néo-Zélandais Joseph Gregory chez les plus de 97 kg. Le Tahitien s'empare aussi d'une médaille d'argent dans la spécialité de la gréco-romaine. En tennis, jeudi dernier s'est tenue la finale en double messieurs deuxième série du tournoi Rautea à Fa'a. Le duo Jérémy Guinness et Landry Litam de Chanwa étaient opposés à la paire Patrice Coty et Rowan Chen. À l'issue d'un duel intense, c'est le duel Patrice Coty et Rowan Chen qui s'impose sur 2-7-0, 6-2, 6-3 et en finale simple, c'est Hevekele qui l'a remporté devant Jérémy Guinness. On garde le filet, mais cette fois-ci, on monte sur le court avec du volleyball Davidson. Durant toute la semaine, la salle Louis Bobo Aitamaï a été le théâtre du challenge des îles de volleyball. N'est-ce pas, Davidson? Et oui, chaque année, cette manifestation rassemble les champions de la division d'excellence de chaque archipel. Près de 20 équipes se sont affrontées dans les catégories cadettes et seniors. Nous revenons sur les points forts de cette compétition. Durant une semaine, la salle de Fatawa était en effervescence. Avec 3 équipes engagées chez les cadettes, la finale oppose les Verts et Jaunes de Tefana à l'équipe de Pire Volley Club. Les filles de Fa'a remportent les 2 premiers sets 25-23 et 25-18. Le 3e set est plus accroché. Les joueuses de Ramatari Temari sont plus précises et plus agressives dans les attaques. Elles réussissent à recoller au score et remporter ce set 25-19. Mais cette remontée n'impressionne pas les filles de Tefana. On s'est dit qu'il ne fallait pas lâcher, on pouvait rattraper ce point, mais oui. On l'a fait, on a gagné. On est super heureux. Malgré une belle opposition de l'équipe adverse, Tefana réussit à maintenir les rênes du match. Les joueuses de Meimiti Mari remportent cette finale 3-7-1. Les cadettes de Tefana conservent le titre de championne depuis 2 années consécutives. Tandis que chez les cadets, les garçons de Pire se sont imposés 3-7-1 sur Tefana. Après les cadettes, c'est au tour des femmes d'entrer en finale. Finale qui oppose l'AS Tiu des Marquises à l'équipe de Mataya. Les filles de Tehuar et Mervyn s'inclinent face aux joueuses de Tahiti 3-7-0. C'était quand même un match assez difficile. On ne les a pas du tout sous-estimés. On s'attendait à un très bon match et ce soir, ça a payé, quoi. On a gagné comme il fallait. La dernière finale de ce challenge de Polynésie, celle des hommes, opposait Rurutu à l'équipe d'excellence de Pire Volley Club. Une équipe des Australes qui réussit à livrer une belle résistance aux joueurs de Pire. Le PVC remportera finalement cette compétition en haut du classement en battant Rurutu 3-7-1. Il y a beaucoup des îles qui sont là. On essaiera de faire plus mieux l'année prochaine, d'avoir plus d'équipes des îles pour promouvoir les îles. Comme le volleyball commence à remonter dans les îles, alors on essaiera de parler avec le président si on peut encore remonter encore plus d'équipes, avoir plus de matchs alors. Les vainqueurs de ce challenge de Polynésie de volleyball obtiennent leur passe pour le tournoi des As de l'an prochain. Nous parlons va à présent avec la Matari Surf Ski et la victoire de Taroa Dubois à la 14e édition de cette épreuve. C'était hier du côté du parc Vairai. En effet, Sam Taroa Dubois a été suivi de Tutear Ihoatua et Manar Flores qui renouent avec le podium. L'édition 2019 a remporté un vif succès, près de 300 rameurs ont pris part à l'événement qui comptait cette année encore 4 disciplines que sont le prone, le stand-up paddle. Mais attendons-nous tout de suite sur le Vahoe et le kayak reportage. Il n'était pas moins de 264 inscrits cette année à l'édition 2019 de la Matari Race. Parmi eux, 187 Ahoe et une douzaine de kayakistes. Les kayakistes qui prenaient justement leur départ avant les V1. Et c'est sans surprise que Jonathan Savigny remporte cette course en 1 heure et 6 minutes avec 4 minutes d'avance sur Jonathan Léon et Kevin Mori. Kayak, donc Jonathan Savigny gagne la course loin devant. Donc c'est la 2e année consécutive qu'il gagne.
Je remercie beaucoup ceux des îles, hein, parce qu'il y en a qui sont venus de Borobora, de Reatea, des Tuamotu, ensuite de toutes les communes de Tahiti et enfin de Moorea aussi. Hein. J'ai beaucoup d'athlètes qui viennent aussi de Moorea. Hein. Voilà. Comme pour les kayakistes, l'Eve Ahoe s'est lancé sur le même parcours de 14 km 500 de long entre la plage du Parc Veirei et la pointe des pêcheurs à Sapinus, où se trouvait la bouée de contournement du demi-tour. Taroa Dubois prend très vite les devants, se relayant de temps à autre avec Johan Kronstedt, Hititua Taeria ou encore Tutiar Ihoatua. Le plan d'eau est plutôt calme et c'est à la force des bras que cette course se joue. Sur les 200 derniers mètres à l'approche de la ligne d'arrivée, Tutiar Ihoatua réussit à revenir sur Taroa Dubois. La lutte pour la première place est engagée. Il fallait être puissant mentalement. Et quand même physique avec les petits crapauds de bateau. Déjà la première charge avant de continuer la balise, je me suis accroché sur l'angle du bateau. Du coup j'étais obligé de recharger encore. C'était pas facile et le copain devant, je savais qu'il avait très faim et voilà, félicitations à Taro et tout le reste. C'est finalement Taroa Dubois qui l'emporte sur son terrain de jeu. Il succède à Manouté Amillon qui n'a pu être présent cette année en déplacement en Nouvelle-Zélande pour une autre course chez les Kiwis. J'ai fait ma course à Mongo, comme c'est un peu le spot où je m'entraîne là ces derniers temps. Je sais les coins où il faut aller. Et ça va, c'était bien. C'était une bonne course pour moi. Surtout qu'il y avait les 3 de OPT qui étaient derrière, passés devant. C'était peut-être une stratégie à eux d'essayer de me bloquer. Mais j'ai fait ma course à moi et je n'ai pas relâché jusqu'au bout. Les rameurs du Fénois étaient très heureux de reprendre la compétition en V1 ce week-end. Prochain rendez-vous samedi à l'occasion de la 12e édition de la Coupe de l'environnement mémorial Daniel Holman. Une course de V6 de 21 km avec un départ prévu à Taoné à partir de 9h. Sam, nous repartons sur l'eau encore avec la suite de cette course, mais avec les prones et les stand-up paddlers cette fois. Regardez. Ils étaient 9 round riders au total en course dans le lagon de Punauia. Les 9 meilleurs riders du Fénois et c'est Damien Trocné qui s'adjuge la victoire devant Pahoeani Tehei et le jeune Ariho Bennett. En prône, donc il y a eu des champions et cette année en stand-up, c'est Keoni qui a remporté en Open Homme. En stand-up paddle, Georges Kronstedt et Lorenzo Bennett n'auront rien pu faire face à Keoni Sulpice. Très en forme, il finit sa course en 49 minutes et 45 secondes. C'est-à-dire il gagne en jeune et il gagne aussi en Open Homme. Keoni a remporté la course stand-up en battant le temps de l'année dernière qui était à 52 minutes. Cette année, il a fait 49 minutes. Donc il a été plus vite, 3 minutes plus vite que l'année dernière. Hein. Qu'est-ce que nous réserve? Eh bien justement, qu'est-ce que nous réserve maintenant l'agenda de la semaine, Davidson? Eh bien, on va commencer avec le mercredi 24 avril, qui se tiendront donc les finales de l'USSP de badminton, de tennis de table et de beach volley. Vendredi 26 aura lieu la soirée des sélectives de boxe à Fataoua. Et enfin, le 27 avril, samedi, donc place au trail et au sport. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Tout de suite, les meilleurs moments de sport de la semaine. Excellente semaine à tous et portez-vous bien.